Et si je te disais qu'il existe des créatures réelles qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction? Des êtres abyssaux aux mâchoires impossibles jusqu'à des mutations que même les scientifiques ne peuvent expliquer, aujourd'hui nous allons découvrir ce qui a réellement été filmé sur notre planète. Numéro 10, le mystère de la chèvre à 8 pattes. La vie à la ferme est généralement prévisible, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Un fermier croate faisait sa tournée matinale habituelle pour vérifier ses animaux lorsqu'il a vu quelque chose qui a failli lui faire recracher son café, un chevreau avec 8 pattes. Disons qu'il n'était pas mentalement préparé à une telle découverte. Sa chèvre, Sarka, venait tout juste de mettre bas, et même si 2 de ses petits semblaient normaux, le troisième était, disons, un rebondissement inattendu dans l'intrigue biologique. Ce petit chevreau n'avait pas seulement l'IPAC, il possédait aussi des organes reproducteurs masculins et féminins. Oui, prenez un instant pour y réfléchir. Imaginez la confusion quand Paparic est resté bouche bée et a commencé à compter les pattes. 1, 2, 3. Attendez une seconde. Quoi? Pensant qu'il devenait fou, il a même appelé son voisin pour vérifier qu'il n'hallucinait pas. Attention, numéro de spoiler. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? D'après les vétérinaires locaux, cette merveille à 8 pattes serait probablement le résultat d'une anomalie du développement. En gros, un jumeau sous-développé qui ne s'est pas complètement séparé dans l'utérus. Même si c'est rare, cela arrive parfois dans la nature, mais cela a laissé tout le monde complètement stupéfait. Maintenant, la grande question, ce petit chevreau pourra-t-il survivre? Les experts affirment que les animaux qui naissent avec des malformations extrêmes ont généralement peu de chances de survivre, car leur corps pourrait ne pas fonctionner correctement. Les premiers jours sont les plus critiques, mais si elle survit à la première semaine, elle pourrait vivre jusqu'à 3 ans. En ce moment, la pauvre petite fait tout son possible pour se mettre debout, mais avec des membres supplémentaires qui l'empêchent de bouger, c'est un peu compliqué. Mais voici la partie la plus émouvante. Paparic ne perd pas espoir. Cela fait des années qu'il élève Sarka, et même si c'est la 4e fois qu'elle a des triplés, rien ne l'aurait préparé à ce miracle à 8 pattes. Si le petit défie les probabilités et survit, il a déjà décidé de le garder comme animal de compagnie. Oubliez le chien de garde, il a une créature unique et rare. Numéro 9, un poisson hybride accidentel. Quelque part dans un laboratoire, un groupe de scientifiques s'est donné pour mission d'aider à repeupler l'esturgeon. Mais, à la place, ils ont accidentellement créé quelque chose issu d'une altération génétique inattendue. Nous vous présentons le poisson-tortue, un hybride étrange et jamais vu auparavant, qui semble venir d'une autre dimension. Moitié esturgeon russe, moitié poisson-spatule américain. Ce poisson est un peu le Frankenstein du monde aquatique, sauf qu'il n'était même pas censé exister. Alors, comment cette étrange créature aquatique a-t-elle vu le jour? Eh bien, des chercheurs du Centre national de recherche agricole de Hongrie tentaient de renforcer les populations d'esturgeons en utilisant du sperme de poisson spatule américain dans un processus de reproduction appelé gynogenèse, qui, en théorie, n'aurait vu utiliser que l'ADN de l'esturgeon. Mais, apparemment, le poisson spatule avait d'autres plans. Dans un retournement de situation totalement inattendu, son ADN s'est fusionné avec celui de l'esturgeon et, paf, le poisson tortue est né. Voilà un véritable enfant de l'amour accidentel. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Tous les poissons tortues ne se ressemblent pas. Certains ressemblent à leur mère, l'esturgeon russe, d'autres tiennent plutôt de leur père, le poisson spatule, et quelques-uns semblent être un parfait mélange des 2 parents. C'est comme si la nature s'était amusée à mélanger et à sortir, sans jamais réussir à se décider sur les caractéristiques à garder. Et même si tout cela a été une grande surprise pour les scientifiques, cela a aussi soulevé de nombreuses questions importantes sur la génétique, l'évolution et ce qui se passe lorsque 2 espèces qui n'étaient jamais censées se croiser, le font. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le début d'un film d'horreur. Les poissons surprises ne vont pas dominer les océans ni fonder leur propre société secrète sous-marine. Pourquoi? Parce qu'ils sont stériles. Avec plus de 120 chromosomes provenant du poisson spatule et plus de 240 de l'esturgeon, leur système reproducteur est aussi fonctionnel qu'une télécommande de télévision cassée. Donc non, aucune invasion de poissons-tortues sauvages n'est à prévoir. Du moins, pas pour l'instant. Maintenant, la grande question, que faire de ces poissons accidentels? Pourrait-il être utile pour l'aquaculture? Peut-être. Certains grandissent très vite,
atteignant jusqu'à 3 kg en seulement un an. D'autres, eh bien, sont un peu à la traîne niveau croissance. Et comme personne n'a encore testé la qualité de leur chair, on ne sait même pas s'ils seraient un bon ajout à un menu de fruits de mer. Donc, pour l'instant, ce ne sont que de petits poissons scientifiques d'Isard qui nagent dans un laboratoire. Mais voici une idée amusante. Et si les poissons sursauts devenaient des animaux de compagnie ornementaux? Imaginez entrer chez quelqu'un et voir l'une de ces créatures étranges, moitié esturgeon, moitié poisson spatule, se prélassant dans un aquarium. Ce serait sans aucun doute un sujet de conversation, non? Avec leur motif de couleur unique et leur structure corporelle particulière, ils pourraient bien devenir la prochaine merveille du monde des aquariums exotiques. Pour l'instant, cependant, les scientifiques ne prévoient pas de les élever à grande échelle, mais le simple fait qu'ils existent prouve que la nature et les expériences accidentelles trouvent toujours un moyen de nous surprendre, que ce soit par une avancée scientifique ou simplement par une étrange erreur de poisson. Une chose est sûre, le poisson-tortue est l'une des créatures les plus étranges que l'on ait jamais espéré voir. Numéro 8, l'okapi, la girafe cachée. Imaginez-vous en train de marcher dans les forêts denses et brumeuses d'Afrique centrale lorsque... Attends, qu'est-ce que c'est? Une zèbre? Une girafe? Un hybride que tu n'as jamais vu? Non, c'est un okapi, l'une des créatures les plus mystérieuses et insaisissables de la planète. Il serait compréhensible de penser que cet animal est une sorte de mythe. Après tout, le monde occidental ignorait même son existence jusqu'au début du XXe siècle. C'est pour cela qu'on l'appelle la licorne africaine. Mais malgré ses rayures semblables à celles d'un zèbre, l'okapi n'est absolument pas un zèbre. En réalité, c'est le plus proche parent vivant de la girafe. Contrairement à ses imposants cousins, l'okapi ne mesure qu'environ 1,50 m au garrot, pour un poids pouvant atteindre 350 kg. Il possède d'énormes oreilles mobiles capables de capter les sons les plus subtils. Parfaites pour éviter les prédateurs qui rôdent dans la jungle dense. Et attention, leurs longues langues sombres sont si flexibles qu'ils peuvent même se lécher les oreilles. Oui, ces animaux sont faits pour survivre dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Les okapis sont des créatures solitaires qui passent leur journée à se déplacer tranquillement dans la forêt, mangeant des feuilles, des pousses, de l'herbe et même des champignons. Mais si tu en aperçois à un état sauvage, bonne chance. Ce sont des maîtres du camouflage, se fondant si parfaitement dans la forêt que même les scientifiques ont du mal à les repérer. Et lorsqu'ils ont des petits, ceux-ci restent cachés pendant des mois, presque sans émettre le moindre son, afin d'éviter d'attirer des prédateurs comme les léopards. Un véritable jeu de cache-cache de la nature. Mais voici la partie triste. Cette espèce incroyable est en grand danger. La déforestation, le braconnage et l'expansion humaine détruisent leur habitat dans la forêt tropicale à un rythme alarmant. De plus, le braconnage est devenu une menace croissante. Avec la chasse des okapis pour leur viande et leur peau, leur population diminue rapidement, ce qui en fait l'un des animaux les plus difficiles à trouver, non seulement à l'état sauvage, mais aussi dans le monde entier. Heureusement, les défenseurs de l'environnement ne baissent pas les bras. Le projet de conservation de l'okapi, fondé en 1987, lutte pour protéger son habitat et sensibiliser le public à sa situation. Les zoos du monde entier sont également intervenus, lançant des programmes d'élevage pour aider à préserver l'espèce. Ces efforts sont cruciaux car, sans l'intervention, l'okapi pourrait disparaître à jamais. Alors, la prochaine fois que vous verrez un okapi, que ce soit dans un documentaire, dans un zoo ou dans une vidéo sur la faune sauvage, souvenez-vous que vous êtes en train d'observer l'un des animaux les plus mystérieux et extraordinaires de la nature, une relique vivante de l'évolution, un symbole de la biodiversité et une créature que nous devons protéger avant qu'il ne soit trop tard. Aurais-tu imaginé que les girafes avaient une cousine aussi étrange et secrète? Numéro 7. Les tortues terrestres les plus rapides. Peux-tu imaginer une tortue rapide? Les tortues à carapace molle brisent tous les stéréotypes. Avec leur carapace souple et coriace, elles sont agiles aussi bien dans l'eau que sur terre, surpassant leurs cousines à carapace dure. Leur corps plat et flexible leur permet de glisser facilement sur les lacs et les rivières. Véritables ninjas aquatiques, elles possèdent des narines en forme de tuba pour respirer tout en restant immergées. Leur long cou leur permet d'attaquer comme des serpents, chassant leur proie avec de puissantes mâchoires capables de broyer carapace et os. La tortue géante à carapace molle de Galles en est un exemple impressionnant,
atteignant plusieurs mètres de diamètre, ce qui en fait l'une des plus grandes tortues d'eau douce au monde. Certaines espèces peuvent respirer sous l'eau grâce à des tissus spécialisés dans leur bouche, ce qui leur permet de rester immergés pendant des périodes inimaginables sans remonter à la surface. C'est comme un système de plongée intégré. On parle ici de compétences de survie à tout autre niveau. Mais malgré nos incroyables adaptations, ces tortues sont en grand danger. La destruction de leur habitat, la pollution et la chasse excessive ont entraîné une chute alarmante de leur population. Dans certaines régions de l'Asie de l'Est, elles sont considérées comme un mets délicat, ce qui a donné lieu à des opérations massives de chasse et d'élevage. Et même si certaines fermes d'élevage de tortues contribuent à réduire la pression sur les populations sauvages, le braconnage illégal reste un problème majeur. Même aux États-Unis, où certains États comme la Floride ont mis en place des mesures de protection plus strictes, la collecte illégale demeure une menace. Alors, pourquoi cela devrait-il nous importer? Eh bien, les tortues à carapace molle jouent un rôle fondamental dans l'équilibre des écosystèmes aquatiques en régulant les populations de poissons et d'invertébrés. Sans elles, ces écosystèmes pourraient être déséquilibrés, affectant d'innombrables espèces. De plus, elles sont la preuve vivante de l'adaptabilité et de la résilience de la nature, qu'elles se cachent sous le lit des rivières, qu'elles profitent du soleil sur les berges ou qu'elles courent sur la terre plus vite qu'on ne l'imaginerait, les tortues à carapace molle sont l'une des plus grandes surprises de la nature. Elles ne reçoivent peut-être pas autant d'attention que d'autres animaux exotiques, mais elles la méritent sans aucun doute. Numéro 6, la plus petite vache du monde. On s'attend à ce que les vaches dominent les pâturages, n'est-ce pas? Ronino. Cette minuscule vache fait la une des journaux parce qu'elle est si petite qu'elle pourrait probablement partager le panier de ton chien avec ton Golden Retriever, et elle pourrait battre tous les records ainsi que toutes tes attentes. Ce petit bovin de Charagram, ou Bangladesh, est si minuscule qu'il tiendrait probablement dans ton salon et, honnêtement, il s'y sentirait plus à l'aise que dans un champ avec des vaches de taille normale. Avec seulement 50 cm de haut et 25 kg, Rani est plus petite que la plupart des chiens de taille moyenne et assez légère pour être portée comme un animal de compagnie. Oui, imagine-toi te promener avec une vache sous le bras. C'est la réalité de Rani. Et ce n'est pas seulement sa taille qui attire l'attention. Des milliers de personnes ont afflué vers sa ferme, bravant les restrictions liées au Covid-19, juste pour jeter un coup d'œil à cette machine à meugler miniature. Elle est devenue une véritable sensation nationale. Et si sa demande de record du monde Guinness est acceptée, elle détrônera officiellement la plus petite vache du moment, une vache bâture de 60 cm originaire d'Inde. On parle d'une légende en devenir. Maintenant, Rani n'est pas une vache ordinaire qui aurait simplement oublié de grandir. Elle appartient à la race Bhotin, un type rare de vache bhoutanaises déjà connu pour sa petite taille. Mais même selon ses critères, Rani est exceptionnellement petite. À 23 mois, elle est déjà complètement développée, ce qui signifie qu'elle ne grandira plus jamais. Si les vaches avaient des réunions d'anciens élèves, Rani serait sans aucun doute celle à qui l'on dirait « Waouh, tu n'as pas changé du tout ». Mais voilà le problème, la vie en tant que plus petite vache du monde n'est pas toujours facile. Ses pattes minuscules lui rendent la marche difficile et elle préfère rester à l'écart des vaches plus grandes de la ferme. Honnêtement, peut-on vraiment lui en vouloir? Si tes amis étaient 10 fois plus grands que toi, tu voudrais probablement aussi un peu d'espace personnel. Elle est timide et réservée, mais elle adore l'interaction humaine. En fait, elle reçoit probablement plus d'attention que la plupart des célébrités en ce moment. Les vétérinaires pensent que le manisme extrême de Rani est le résultat d'une mutation génétique, possiblement causée par la consanguinité. Et même si cela la rend incroyablement unique, cela signifie aussi qu'elle pourrait être exposée à certains problèmes de santé, comme des troubles cardiaques. Pour l'instant, cependant, elle va bien, vivant sa meilleure vie de petite vache sous l'œil attentif de ses propriétaires aimants. Que Rani entre officiellement ou non dans le livre Guinness des records, elle a déjà marqué l'histoire. Elle est devenue virale, a conquis des cœurs dans le monde entier et a prouvé que parfois, ce sont les plus petites créatures qui laissent la plus grande empreinte. Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous avoir une vache miniature comme Rani? Numéro 5, le lapin lumineux. Vous avez déjà vu des lapins, mais en avez-vous déjà vu un qui brille dans le noir? Oui, vous avez bien entendu. Voici Alba,
Le matin fluorescent qui semblait tout droit sorti d'une expérience génétique qui aurait mal tourné. Mais rassurez-vous, ce n'était pas une mutante radioactive. Notre numéro 3 a été modifié génétiquement pour briller sous une lumière bleue dans le cadre d'une expérience folle qui a fait parler d'elle. Au début des années 2000, l'artiste Eduardo Cac s'est associé à un généticien français pour créer Alba en utilisant la protéine verte fluorescente GFP, un gène prélevé sur une méduse. Le résultat, un lapin qui brillait en vert sous un éclairage spécial. Certains l'ont considéré comme un chef-d'œuvre artistique. D'autres l'ont qualifié d'expérience de savant fou qui était allé trop loin. Quoi qu'il en soit, Alba est devenue une sensation du jour au lendemain, faisant la une des journaux et suscitant de vifs débats sur l'éthique, la science et ce qui se passe lorsque les deux se mélangent. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Les scientifiques responsables d'Alba ont d'abord confirmé son existence, la décrivant comme douce et amicale. Mais après le tumulte médiatique, Cac s'est rétracté catégoriquement, prenant ses distances avec toute l'affaire. Certains ont même remis en question l'authenticité des photos de Cac, se demandant s'il ne s'agissait pas simplement de montage d'habile. Alba brillait vraiment comme on nous l'avait dit? Ou bien tout cela n'était-il qu'une supercherie brillante? Et puis elle a disparu. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Alba. Les rapports officiels affirment qu'elle est morte subitement dans un laboratoire de recherche. Mais il n'y avait aucune preuve, pas de photos, rien du tout. Juste une déclaration vague affirmant que les lapins de laboratoire ne vivent généralement pas plus de 4 ans. Très méfiant. Certains pensent qu'on l'a réduite au silence. D'autres croient qu'elle n'a jamais existé. Et quelques optimistes aiment imaginer quelque part dehors, illuminant la nuit comme une légende de lapin néo. Que Alba ait été une avancée scientifique ou un coup de pub, elle a sans aucun doute marqué l'histoire. Elle nous a poussé à remettre en question les limites de l'ingénierie génétique, le rôle de l'art dans la science et, soyons honnêtes, si les animaux de compagnie qui brillent dans le noir sont l'avenir dont nous ignorions avoir besoin. Numéro 4, le singe jaune géant. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Alors que tu te promènes dans la végétation luxuriante de Bornéo, tu aperçois soudain un singe avec un nez si étrangement grand que tu dois t'arrêter et te demander si tu es en train de rêver. Voici le nazik, un primate qui semble tout droit sorti d'un dessin animé. Ces animaux sont célèbres pour leurs énormes nez pendants, qui ne sont pas là juste pour faire joli. Croire-le ou non, les naziks mâles utilisent leur énorme museau pour amplifier leurs cris, les rendant plus puissants et apparemment plus attirants pour les femelles. Oui, dans le monde des singes, un grand nez est la meilleure preuve de leur puissance. Avec jusqu'à 65 cm de hauteur et un poids d'environ 23 kg, les mâles sont bien plus grands que les femelles. Mais la taille n'est pas leur seule caractéristique impressionnante. Ces singes sont d'excellents nageurs. Grâce à leurs pattes partiellement palmées, ils sautent souvent directement des arbres dans les rivières, glissant sans effort dans l'eau comme de véritables cascos aquatiques. Côté alimentation, ils ont un régime assez particulier, jeunes feuilles, fruits verts, graines et fleurs, que leur système digestif complexe les aide à décomposer facilement. Et si jamais tu entends un fort croassement résonner entre les arbres, c'est simplement un nazik qui appelle son groupe, car il utilise une combinaison de croassements, de rugissements et de cris d'alerte pour communiquer. Ah, et ne sois pas surpris s'ils commencent à secouer les branches ou à montrer les dents. C'est leur façon d'affirmer leur domination. Mais malgré leurs incroyables adaptations, ces singes sont en grand danger. La déforestation, les plantations de palmiers à huile et la destruction de leur habitat les ont poussés au bord du gouffre, exterminant plus de la moitié de leur population en seulement quelques décennies. Pour ne rien arranger, ils sont également chassés dans certaines régions pour l'alimentation et la médecine traditionnelle. Heureusement, des initiatives de conservation sont en cours pour les protéger. Des sanctuaires comme le sanctuaire de la faune du Bakina Batangan et le parc national de Bako travaillent sans relâche pour préserver leurs habitats. Et pourquoi est-ce important? Eh bien, les singes naziks jouent un rôle essentiel dans le maintien de leur écosystème, en aidant à la dispersion des graines et en maintenant la santé des forêts. Numéro 3, la crevette menthe. Bien, parlons de l'une des créatures les plus incroyables de l'océan, la crevette menthe. À première vue, ce petit animal ne paie peut-être pas de mine, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Elle possède l'un des coups les plus puissants du règne animal. Littéralement. Avez-vous déjà entendu parler d'une créature capable de frapper si vite qu'elle provoque une explosion sous-marine?
Eh bien oui, il existe plus de 500 espèces de crevettes mantes et elles existent depuis des centaines de millions d'années. Bien avant les dinosaures, elles se présentaient sous deux formes principales, les assommeuses et les harponneuses. Les assommeuses possèdent des appendices semblables à des massues qui frappent à la vitesse d'une balle, percutant leur proie avec une telle force que l'impact crée des bulles de cavitation, de petites explosions d'énergie qui infligent un second coup après le premier. Imaginez être frappé si vite et si fort que même l'eau autour de vous vous attaque. Les harponneuses, en revanche, sont plutôt des tueuses furtives. Elles utilisent leurs griffes épineuses acérées pour empaler leur proie avec une précision terrifiante. Dans tous les cas, tu n'as vraiment pas envie d'être attaqué par une crevette mante. Mais leur puissance n'est pas ce qu'il y a de plus étonnant chez elles. Leur vision est d'un tout autre niveau. Alors que les humains possèdent 3 types de récepteurs de couleur dans les yeux, les crevettes mantes en ont jusqu'à 16 types différents, ce qui signifie qu'elles peuvent voir la lumière ultraviolette et polarisée d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Leurs yeux, qui bougent indépendamment l'un de l'autre, leur confèrent une incroyable perception de la profondeur. Ce qui en fait des chasseurs experts, capables de traquer et d'attaquer leur proie avec une précision millimétrique. C'est comme s'ils voyaient le monde d'une manière totalement étrangère à la nôtre. Et voici une autre surprise. Ce ne sont pas seulement des combattants sans cervelle. Les crevettes mantes sont étonnamment intelligentes. Ils peuvent reconnaître leurs voisins, se souvenir des interactions passées et même participer à ce qui ressemble à un combat stratégique, au lieu de simplement attaquer pour tuer. Certaines espèces forment même des couples monogames, partageant leurs terriers et élevant leurs petits ensemble. Qui aurait cru que l'un des guerriers les plus féroces de la nature pouvait aussi être accompagnant si fidèle? Les scientifiques sont fascinés par les crevettes mantes. Et pour cause. La puissance de leur cou inspire la recherche de matériaux plus résistants, ce qui pourrait mener à de nouvelles technologies capables de résister aux chocs. Et leur vision aide les chercheurs à développer de meilleures caméras et capteurs optiques. Une fois de plus, la nature prouve qu'elle est l'inventrice suprême. Malgré leur petite taille, les crevettes mantes sont de véritables maîtres de l'océan. Elles prospèrent dans les eaux tropicales et subtropicales, se cachant dans des terriers et des crevasses, et n'en sortent que pour chasser ou défendre leur territoire. Certaines espèces sont nocturnes, tandis que d'autres préfèrent chasser de jour, adaptant leur stratégie à leur environnement. Mais peu importe quand ou où elles attaquent, elles restent l'un des prédateurs les plus efficaces et redoutables de la mer. Et voici quelque chose d'encore plus impressionnant, elles ne sont pas seulement des combattantes, mais aussi des actrices clés dans les écosystèmes marins. En régulant les populations de proies, elles contribuent à maintenir un équilibre sain dans les récifs coralliens et les environnements côtiers. Alors, même s'ils peuvent sembler être de petits voyous agressifs, ils sont en réalité essentiels pour le monde sous-marin. Que ce soit pour le biomimétisme, la recherche, la technologie de pointe ou tout simplement par pure fascination, la crevette mante continue de nous impressionner. Numéro 2, les tarsiers expliqués. S'il existe des extraterrestres sur Terre, le tarsier pourrait bien en être la preuve. Ce minuscule primate pourrait facilement tenir dans la paume de la main, mais ses yeux gigantesques venus d'un autre monde lui donnent l'air d'un petit astronome extraterrestre. Sérieusement, ses yeux sont plus gros que son cerveau. Si ce n'est pas un cauchemar ou la chose la plus adorable que vous ayez jamais entendue, je ne sais pas ce que c'est. Ces petits animaux sont originaires d'Asie du Sud-Est et habitent les forêts denses des Philippines, d'Indonésie, de Malaisie et de Brunei. Et, attention, ils n'ont pas beaucoup changé depuis des millions d'années. En gros, ce sont de petits voyageurs temporels aux yeux globuleux. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. Les tarsiers ne peuvent pas bouger les yeux, même pas un tout petit peu. Mais ne les plains pas. Ils ont trouvé une solution. Au lieu de bouger les yeux, ils tournent simplement la tête à 180 degrés, comme dans un film d'exorcisme. Donc oui, si jamais tu vois un tarsier te fixer et qu'il tourne soudainement complètement la tête en arrière, ne t'inquiète pas. Il regarde juste ce qu'il y a derrière lui. Et parlons de votre alimentation. Ce ne sont pas des primates typiques qui mangent des fruits. En fait, les tarsiers sont les seuls primates entièrement carnivores de la planète. Ils deviennent de véritables prédateurs, chassant des insectes, des lézards, de petits oiseaux et même des chauves-souris. Oui, tu as bien entendu, des chauves-souris. Ils les attrapent en plein vol grâce à leurs réflexes ultra rapides, comme de petits ninjas poilus. En parlant de leur talent de ninja,
leurs pattes sont ridiculement longues par rapport à leur taille. Leur nom, en fait, vient de leurs chevilles super longues, qui leur permettent de sauter jusqu'à 40 fois la longueur de leur corps en un seul bond. C'est comme si un humain sautait la longueur d'un terrain de football en un seul saut. Malgré leurs mouvements impressionnants, les tarsiers ont pas mal de difficultés dans la nature. Des prédateurs comme les serpents, les hiboux et les chats sauvages les traquent constamment. Mais ils ne restent pas les bras croisés. Ils se défendent. Quand le danger approche, ils appellent des renforts. D'autres tarsiers apparaissent et s'unissent contre le prédateur dans une confrontation de groupe. On parle d'une petite mais puissante escouade de défense. Cependant, socialement, ils ne sont pas vraiment des fêtards. Certains vivent en petits groupes familiaux, mais la plupart préfèrent une vie solitaire. Ils communiquent par des appels ultrasoniques, trop aigus pour l'oreille humaine. Donc, même s'il semble qu'ils te jugent en silence depuis un arbre, en réalité, ils pourraient être en train d'avoir une conversation intense que tu ne peux tout simplement pas percevoir. Et voici le plus triste, les tarsiers sont incroyablement sensibles au stress. Ils supportent mal la captivité. En fait, ils peuvent devenir tellement anxieux qu'ils s'automutilent lorsqu'ils sont maintenus en enclos. Cela complique les efforts de conservation, mais on travaille d'arrache-pied pour les protéger. Dans des endroits comme Bohol, aux Philippines, des sanctuaires ont été créés afin que ces petites créatures puissent vivre en sécurité tout en étant observées dans leur environnement naturel. Malheureusement, comme tant d'animaux sauvages, les tarsiers sont menacés par la déforestation et le commerce illégal d'animaux de compagnie. Mais les défenseurs de l'environnement se battent pour préserver ces créatures fascinantes et, honnêtement, elles le méritent. Sérieusement, combien d'animaux peuvent faire un saut de 12 mètres, tourner complètement la tête en arrière et chasser des chauves-souris en plein vol? Numéro 1, le zoo, une force de la nature. Que se passe-t-il lorsque l'on croise un yak avec une vache? Tu obtiens le zoo, un hybride surpuissant, plus résistant, plus fort et prêt à conquérir les montagnes. Comme une véritable bête, ce croisement incroyable est plus fort, plus grand et plus robuste que n'importe lequel de ses parents. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Dans la culture tibétaine, l'hybride mâle est appelé Diso, tandis que la femelle est appelée Zomo ou Zombie. En Mongolie, ils ont leur propre nom pour ce bétail exceptionnel. Mais peu importe comment tu les appelles, la vérité c'est que ces animaux sont de véritables bêtes de somme, conçues pour prospérer là où des vaches ordinaires ne tiendraient même pas une semaine. L'une des choses les plus surprenantes chez les xés, c'est que leur composition génétique est assez hétérogène. Les xés mâles sont complètement stériles, c'est la façon qu'a la nature de nous dire que ça suffit, un seul, et c'est tout. Mais les femelles sont fertiles et peuvent se reproduire, ce qui signifie qu'elles peuvent s'accoupler avec un yak ou une vache, créant ainsi encore plus d'hybrides avec différentes combinaisons génétiques. En Mongolie, ces différentes générations portent même des noms spéciaux, comme Tom pour un mélange aux 3/4, ou Izongista pour un animal qui n'est qu'un 8e yak ou vache. C'est un peu comme un arbre généalogique, mais avec plus de poils et beaucoup plus de résistance. Alors, pourquoi les gens s'efforcent-ils autant de croiser des xés et des zomos? Tout simplement pour la vigueur hybride. C'est une façon élégante de dire croisement. Cela les rend plus forts, plus sains et plus productifs. Tu as besoin d'un animal de très robuste capable de transporter de lourdes charges à travers des cols de montagne traîtres? Dijo a tout pour lui. Tu veux un animal laitier qui produise plus de lait qu'un yak? Le Dosmo est ton meilleur choix. Plus de lait, plus de muscles et un système immunitaire d'acier. Ces hybrides sont en quelque sorte les super-héros du monde de l'élevage. Et parlons de leur incroyable capacité à survivre dans des environnements extrêmes. Le bétail ordinaire serait à bout de souffle en haute altitude, mais les xés possèdent des mitochondries spécialisées qui boostent leur production d'énergie, leur permettant de survivre dans l'air raréfié des montagnes. C'est pourquoi ils sont les animaux de bâtiment privilégiés pour traverser les terrains accidentés de l'Himalaya, y compris les zones proches du mont Everest. Ces bêtes ne font pas que survivre, elles prospèrent dans des endroits où la plupart des animaux n'oseraient même pas poser un sabot. Avec leur force, leur endurance et leur productivité incroyables, les Diso et les Dosomos sont bien plus que de simples hybrides impressionnants. Ils sont un véritable pilier pour ceux qui dépendent d'eux.
Qu'il s'agisse de transporter des marchandises sur des sentiers de montagne dangereux ou de fournir des produits laitiers riches et de la viande aux communautés vivant en haute altitude, ces animaux prouvent que, parfois, la combinaison d'espèces peut donner naissance à quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, la prochaine fois que tu verras un Dassault en action, souviens-toi que tu es face à l'un des meilleurs mélanges de la nature, un témoignage vivant de la puissance de la force hybride. On se retrouve dans la prochaine vidéo.